deuxième division, à moins que certains clubs aient quelques problèmes financiers, mon cher Michel. Oui, et là c'est un petit peu le lot commun actuellement dans le football. Et il faut attendre les décisions de la DGNC pour savoir si les clubs seront sanctionnés ou non sur le plan financier. Alors pour de la montagne maintenant, un centre, deuxième poteau et Sanson. Sanson qui était un petit peu touché sur le choc. Alors finalement c'était Chala, une fois de plus, mais Chala reste au sol. Sanson lui s'est relevé. En tout cas, ils se seront battus jusqu'à la dernière minute, une menée 4-1, ils ont continué à attaquer, alors que du côté de Strasbourg, eh bien, non, on va garder la balle. Pouliken garde la balle, mais vraiment, on a vu non seulement un bon match, mais en plus de très très beaux. Et des buts marqués par des défenseurs. Ça aussi, on l'avait dit avant la rencontre, vous aviez donc vu juste, voir 5 buts marqués par des défenseurs, c'est assez exceptionnel pour être souligné, et des buts qui ne devaient rien à personne, c'est-à-dire des buts de toute beauté. Le bœuf, un long ballon pour Mandzukic, non, finalement Osterberg, mais toujours cette pression maintenant des attaquants de Strasbourg. Et ça repart pour Rennes avec le Bizet. Le Bizet, Ribard, Balthazar qui n'arrive pas à passer la bœuf. Non, main, oui. Et nos amis photographes, caméramens qui ne se trompent pas, qui sont autour de Gilbert Gress, lequel regarde sa montre, même s'il n'a plus d'inquiétude à avoir maintenant. Non, il n'a plus d'inquiétude, ça a été dur, toute la saison a été dure parce qu'ils ont eu vraiment un passage à vide énorme à Strasbourg, alors qu'ils avaient fait un très bon début de saison, ils ont eu un passage à vide énorme, on s'est posé beaucoup de questions, et puis finalement il y a eu le sursaut, et le sursaut ça a été cette qualification pour les barrages, parce qu'encore une fois ils étaient dans un groupe difficile, alors que Sanson, encore une fois là, sur cette attaque de Le Bizet, fait un arrêt, ils étaient dans un groupe difficile avec les Girondins de Bordeaux, qui retrouveront eux aussi la première division, mais ils le savent depuis longtemps, en même temps que Valenciennes donc. Et Strasbourg est donc pour la 8e fois en 11 ans, l'équipe de deuxième division gagne les barrages. Oui, c'est important, comme quoi, vous voyez, donc les petits ont peut-être une motivation supplémentaire. Vous l'aviez aussi souligné en disant que le jeu n'est pas peut-être le même que rencontré habituellement au plus haut niveau, c'est-à-dire en première division. Là, il y aura certainement quelques études à faire, même si je crois que c'est la dernière fois que nous verrons ces barrages sous cette forme, puisque l'année prochaine, il y aura un autre système avec une première division à 20 clubs et une autre deuxième division à 22 clubs. Quand la saison prochaine, c'est en 93-94. Bon, nous n'y sommes pas encore, là nous finissons la saison 91-92 avec une dernière attaque là des Strasbourgeois. Et finalement non, Rousseau peut sortir et se saisir du ballon. 4-1, c'est quand même lourd pour l'équipe de Rennes, mais il faut dire qu'il était clair que dans la mesure où les Rennais n'arrivaient pas à marquer ce but qui aurait peut-être stressé un peu les Strasbourgeois, il était clair que les Rennais s'offraient au contre de Strasbourg et qu'ils avaient toutes les chances, quand je dis ça une chance, ils prenaient tous les risques pour encaisser un but, alors que Murat attaque là pour Strasbourg, qu'il joue avec Mandzukic. Mandzukic de l'autre côté pour Pouliken. Pouliken qui a essayé de surprendre au premier poteau l'ami Rousseau. Et toujours donc tout le monde sur Gilbert Gress. Gilbert Gress qui a finalement réussi son pari après 12 ans, revenir alors que Olivier Rey l'a dû à temps pour l'interview. Donc 12 ans après son titre de champion, revenir pour faire remonter sa chère équipe de Strasbourg en première division. Et quand on se remémore tous les problèmes qu'avait connus Gilbert Gress, on peut se dire, Bernard, que c'est pour lui une belle revanche. Oui, Olivier, vous aviez commencé à nous dire quelque chose. Oui, mais je peux vous dire qu'il est dans un état de nerfs, Gilbert. Il n'arrête pas d'aller et venir sur le banc de touche, de quitter le banc de touche, suivi par les photographes. Et il y a eu un geste super sympathique de la part de Didier Noto qui est venu le féliciter en lui disant que Strasbourg avait mérité sa place en première division. Oui, Georges Geoffrey nous l'a montré, du reste, toute la nervosité de Gilbert Gress, avec une attaque en tort de Payard qui aurait été avec Keller là, qui était sur ce ballon.
l'un des héros de cette rencontre, même si Keller n'a pas marqué, alors que les supporters commencent déjà à envahir le terrain. Ouais, alors là, ça pose problème peut-être. ouais, surtout pour un stade que l'on dit aussi en avance sur le plan de la sécurité. On a l'impression qu'ils franchissent allègrement les barrières derrière les buts de Pascal Rousseau, même s'ils viennent sans intention belliqueuse, comme l'on peut s'en douter. Et tout ça pour fêter donc l'accession de Strasbourg, et toujours maintenant le leitmotiv, on a gagné, on a gagné. Et c'est fini. Monsieur Harel récupère le ballon. Gilbert, un mot. Olivier à la poursuite. Gilbert, juste un mot. Ça vous fait quoi? Bien, écoutez, d'abord je peux dire que je suis heureux pour ceux qui sont chers, parce que c'est pas très agréable toujours de vivre avec moi. Et puis je suis très content pour le public. Et puis je n'oublie pas quand même que j'ai passé des moments très difficiles ici durant cette année à Strasbourg. Voilà. C'est le plus beau jour de votre vie? Écoutez, ça je réponds. D'accord, merci Gilles. Très ému, hein, très ému Gilbert, alors que c'est la fête. La fête, très ému, hein. Oui, sur la pelouse de l'Améno. Strasbourg, en fait, je crois qu'il va y avoir beaucoup de bruit dans la ville, car tout le monde attendait ça depuis longtemps. Alors si vous le voulez, en conclusion de cette rencontre, nous allons revoir ces 5 buts superbes marqués au cours de ce match de barrage, qui permet donc à Strasbourg de monter en première division. D'abord ce but de Cobos à la 4e minute de jeu. Regardez sur ce centre de Perron, la tête de Cobos, l'arbitre côté de Rennes, on croyait peut-être hors jeu. Et puis 6 minutes plus tard, le but de Le Disert, superbe aussi, frappe de balle extraordinaire de Le Disert. Ça faisait un partout et là Strasbourg doutait, et Keshi va enlever les doutes de Strasbourg, permettre à son équipe de mieux respirer sur ce tir là qui surprend Rousseau. Un tir auquel personne ne croyait. Regarder la joie de Keshi, et finalement ce but va mettre l'équipe de Strasbourg sur de bons rails, sur les rails de la première division, puisque 8 minutes plus tard, c'est Payard sur un service remarquable de Keller qui va marquer le 3e but de Strasbourg, qui permet aux Strasbourgeois de mener 3-1 à la mi-temps. Et pour beaucoup, comme l'on dit dans notre jargon, la messe était dite, parce que 3-1 à la mi-temps chez soi, il est bien difficile pour l'équipe adverse de revenir. Là, c'est le 4e but superbe avec Perron et la tête de Payard pour le 4e but. Pouliken, Perron, Payard pour le 4e but de Strasbourg, qui va donc Rennes 4-1. Reste invaincu sur sa pelouse et va pouvoir fêter sur cette pelouse, regardez, de l'Améno extraordinaire, ses héros pour la montée en première division. Bernard, j'ai encore un des héros à côté de moi, alors ça fait quoi? C'est le retour en première division. C'est superbe, on a fait un match très sérieux. Alors, on s'est fait peur quelquefois, mais bon, sur la fin on a mis le 4e qui nous a libérés, et vraiment ça va être une fête énorme ici. C'est presque inespéré, on est vraiment très heureux. Vous avez jamais douté? On a douté, oui, en première mi-temps, quand ils ont égalisé sur un superbe but de Le Disert, mais on s'est repris, on a bien joué, on a fait circuler le ballon, et puis je crois qu'on s'est défaussé tous. C'est la fin d'une saison éprouvante. C'est une saison très difficile. On y a cru, on n'y a plus cru. Maintenant on est en première division, ça c'est bien. Place à la fête. Pardon? Place à la fête. Ah oui, il va y avoir une fête extraordinaire. On va voir les petits yeux demain matin. Bon, ben voilà, c'est sur ces paroles que nous allons vous quitter. Restez sur notre chaîne, car dans quelques instants, dans direct, Christine Ockrent vous parlera de football également, mais de sujet un peu moins gai que celui que nous venons de vivre ici à Strasbourg pour cette victoire de Strasbourg sur Rennes 4-1. Et puis n'oubliez pas nos prochains rendez-vous samedi après-midi, du basket et du rugby, et mercredi prochain la finale de la Coupe des Champions à Wembley. Ici Strasbourg, à vous Paris.